À partir de 741, le roi Charlemagne, futur empereur carolingien, entreprend d'unifier les peuples de la Gaule mérovingienne. Puis, de nouveaux envahisseurs, les Vikings, originaires de Scandinavie, commerçants et pirates, remontent nos fleuves à la recherche de butin. Et ces Vikings, partant d'abord de l'île de Noirmoutier où ils avaient établi leur camp de base, remontaient la Loire progressivement en attaquant évidemment les points où il y avait des richesses et en priorité les monastères et les villes. Et donc en une journée, plutôt des jours de fête, ils attaquaient et pillaient tout ce qu'ils pouvaient. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait ce que l'on croit. C'est un peuple d'abord à travers lequel on voit un grand raffinement, à travers les œuvres qu'ils ont pu réaliser. Celle-ci en est un exemple. À cette époque-là, nos Carolingiens locaux sont incapables de faire des œuvres de cette qualité-là. On a également des étriers, on a des éperons qui sont d'une grande qualité, des pièces incrustées et excessivement décoratives. Et tout ce que l'on sait de ces invasions vikings, de ces raids vikings, on le sait à travers des récits qui sont faits par les moines, qui sont forcément les premiers pillés, puisque les richesses, elles sont dans les monastères, ou elles sont dans les églises. Ils ont laissé des traces, ces fameux vikings, qui étaient en fait pour notre région surtout des Danois. Et ces traces, on les retrouve à Nantes de façon absolument précise, puisqu'ils avaient établi un camp dans ce qui est sans doute l'île Beaulieu et qu'on appelait à l'époque l'île de Biesse. Et dans ce camp, en 1930, on a retrouvé un armement viking, dont cette très belle épée. Celle-ci, elle est spécifique aux vikings par son décor. On a un habillage qui est formé de fils d'argent et de cuivre, tressés entre eux pour arriver à faire ce décor exceptionnel qui est sans doute emprunté à des motifs textiles. Et c'est un décor que l'on ne connaît que dans ce monde de l'Europe du Nord, ce monde des Vikings, qui ont une richesse de décor qui est tout à fait particulière, et celle-ci en fait partie. Avec ces objets vikings très raffinés, nous avons les dernières traces humaines, archéologiques, découvertes dans ce département. Des objets, on en trouvera toujours, bien évidemment, mais on les trouvera avec un nouveau regard qui nous est donné par l'écrit. Et c'est une nouvelle histoire.